Bonjour, je m'appelle Marie-Josée, bienvenue dans votre No Makeup Workout. Alors, troisième bootcamp aujourd'hui, incluant échauffement et étirement. Et je vais demander d'avoir près de vous probablement une courroie ou une ceinture et certainement deux serviettes. Essayez d'avoir les mêmes serviettes. On va travailler l'intérieur des cuisses. Aujourd'hui, on va avoir besoin de glisser sur le plancher. Si jamais si vous êtes sur du tapis à la maison, peut-être prendre des feuilles de papier. Souvent, ça aide à fonctionner, à faire le mouvement de glissement. Alors, on commence avec notre échauffement. Centre du tapis, on va juste se laisser tomber, couper de chiffon. Alors, les genoux légèrement pliés, on vient chercher les coudes, on laisse la tête pesante. Garde le ventre un petit peu rentré et essaie de rendre les coudes pesants, le haut de la colonne pesant pour descendre vers le plancher. Et respirer, ouvrir tout à l'arrière de la chaîne du corps. Et relâche, vous allez ouvrir les orteils vers l'extérieur, on va s'asseoir squat et continuer à bouger activement. On peut remonter sur les talons. Et expire, redescendre. Vous pouvez avoir les mains soit sur une chaise ou sur des blocs. Et tranquillement, avec la respiration, on change de mouvement. Inspire, expire. La sécheuse. Inspire et expire. Inspire et expire. On reste un peu dans notre squat. On vient chercher l'ouverture, l'intérieur des cuisses. Alors, si le squat est un peu difficile, on peut toujours, en option, simplement être assis sur un bloc ou assis sur une chaise et se laisser domper. On avait déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Un peu de cette façon, comme ça ici. Et on se laisserait tomber. Toujours avec un peu plus de support. Des fois, ça permet une meilleure ouverture, plutôt que d'être dans la résistance et avoir peur d'aller trop s'ouvrir. Et relâche. Reviens, ramène les pieds ensemble, remonte vers le ciel. Les mains au-dessus de la tête. Et on va descendre la main gauche à la tête. On va vers la droite. Étirer, on va travailler un peu ce côté-ci aujourd'hui aussi. Reviens. Alors, place le pied gauche derrière. Et même position, on étire. Pousse avec la main la hanche en haut dans la position opposée. Reviens centre. Même chose, mets la jambe devant, peut être légèrement pliée. Continue à pousser le bassin comme il faut sur le côté, sans tourner vers l'avant ou trop vers l'arrière. On reste vraiment centré sur ce qu'on veut étirer, le côté, la taille. Reviens. Et relâche, change de côté. On y va avec le bras gauche et expire. Garde les pieds pesants. On lève la cage thoracique loin de la terre. Reviens. Le pied derrière. Et on pousse avec le bassin un peu. Position opposée. Reviens centre. Et le pied revient vers l'avant. Et reviens tranquillement. Les bras de chaque côté. On va commencer à l'avant du tapis. Les mains au sol, chien renversé. Et avec les doigts bien ancrés au sol, les doigts larges, on alterne d'un pied à l'autre. En pliant un genou à la fois, on allonge la jambe opposée. Lève la jambe droite vers le ciel, inspire. Lunge le pied vers l'avant, expire, genou arrière au sol. On recule, on peut venir s'asseoir ou y aller juste à moitié. Reviens vers l'avant, les bras vers le ciel avec l'inspiration. Et expire, ramène les mains au sol. On vient s'étirer vers l'arrière. Dernière fois, reviens vers l'avant, respire. Tourne les orteils derrière et hop, on lève Crescent Lunge. Viens ouvrir Guerrier 2. On renverse plutôt vers l'avant, Parsva Konasana. Alors, viens étirer encore une fois la terre. Donc, laissez-vous pas trop arrondir ici. Montez plus haut au besoin, le coude sur le genou. Et reviens Guerrier 2. On va tourner nos orteils pour Ninja. 45 degrés un petit peu vers l'extérieur. On vient s'asseoir. Ensuite, on peut se déplacer d'un côté à l'autre en utilisant les mains ou sans les mains. Vous choisissez. Et on reste sur notre côté droit, la jambe pliée. Et reviens vers l'arrière, le triangle. On y va cette fois avec la jambe gauche de
devant, les orteils tournés vers l'avant. On ouvre le corps sur le côté. On peut étirer la main. Si on sent un pincement à l'épaule, on reste avec la main à la hanche. Le regard au choix selon la condition du cou et l'ouverture. Et relâche. On plie. Dépose les mains au sol. Recule derrière, chien renversé. Et on y va avec la jambe gauche vers le ciel. Respire. Et lunge le pied vers l'avant. Genou arrière au sol. On ouvre première fois et on vient s'asseoir vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Inspire. Et expire. Deux autres fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Respire. Et expire. Super. Reviens vers l'avant. Crescent lunge, on remonte. Guerrier 2 vient ouvrir. Garde l'intérieur de la cuisse là, vraiment ouvert. Donc notre genou pointe vers les orteils. On ne se laisse pas tomber ici. Ramène la fesse en dessous. On étire vers l'avant. Parsvakonasana. La main peut être aussi sur un bloc si on n'est pas tellement loin du sol, mais que le genou n'est plus satisfaisant. On étire. Les jambes restent fortes, les talons bien ancrés. Reviens, guerrier 2. On vient ouvrir cette fois les orteils gauche, 45 degrés vers l'extérieur. Et on se promène encore d'une jambe à l'autre. Un bon soutien avec le ventre, toujours. Les talons pesants aussi. Alors, pas besoin de sentir les orteils qui s'agrippent. On reste sur notre jambe gauche pliée. Jambe droite bien ouverte. Et viens chercher le triangle. Alors, tourne les orteils arrière un peu vers l'intérieur. Les deux jambes s'allongent, les pieds bien ancrés, sans barrer le genou avant. Et on étire. Donc, ici aussi, on évite d'être trop arrondi. On vient étirer la taille aussi de cette façon, les deux côtés de la taille. Respire. Prends une autre respiration. Et expire. On va ramener les mains au sol. Et ici, on va en profiter pour faire 2 vinyasa. Alors, inspire, planche. On y va modifier pour commencer. Genou au sol, descend, chaturanga. Bébé cobra, respire. Et expire, chien renversé. Garde les coudes près du corps. Prends une autre respiration. On vide complètement. Expire. Et version complète. Vous pouvez toujours garder la première version. Inspire, on amène le cœur vers l'avant, les coudes près du corps. Tourne sur le dessus des orteils. Inspire, le cœur s'étire vers l'avant. Et expire, chien renversé. Voilà, on amène les pieds au centre. Alors, on commence, on continue le bootcamp, la version 30 secondes active avec 15 secondes de repos. Alors, on va commencer avec les serviettes. Préparez-vous. Mettre un peu de son. Alors, on fait le sumo et on va tirer une jambe, un talon à la fois vers soi. Donc, bien descendre et je tire. Il faut vraiment qu'il y ait un sens d'effort. Bien retourner au centre. Tire, descend. Tire. Vous devrez sentir l'intérieur des cuisses. Travaillez ici. Good. Tire avec le talon ou même avec la plante du pied. Dans les deux cas, ça va faire le même effet. On vient sentir qu'on ramène les cuisses vers l'intérieur. Donc, les pieds restent 45 degrés, un peu comme une ballerine. Voilà. Alors, deuxième exercice, on s'en va planche sur le côté, qu'on va répéter de chaque côté. Ça peut toujours être fait sur les coudes et on va laisser les hanches descendre et remonter bien, forcer ici avec la taille et on descend. Si vous sentez que c'est trop dur pour l'épaule, laissez-vous pas tomber dans l'épaule, il y a quand même un contrôle qui se fait. Et on laisse la main aussi devant l'épaule, pas complètement en dessous. Good. Garde les jambes fortes. Et viens serrer hanche et cage thoracique. C'est comme ça, on voulait vraiment rétrécir la taille du côté qu'on lève. Good. Et relâche. L'autre côté. Les pieds peuvent être un par-dessus l'autre ou un devant l'autre pour un meilleur équilibre. Pas trop tourner vers l'arrière. On reste vraiment les hanches carrées, une par-dessus l'autre.
Essaie de pousser très haut avec le bassin. Good. Hey, troisième exercice. Sumo, on reprend le sumo, mais on va sauter comme une ballerine un peu en ramenant les talons un vers l'autre et reprendre le sumo immédiatement. Saute très haut, donc beaucoup de pouvoir dans les jambes pour être capable de ramener les pieds ensemble. Les talons surtout. Il faut bouger très vite. OK. Alors, sur le dos, dernier abdominaux. Alors, j'aime beaucoup le banana boat. Juste d'être capable de rouler sur sacrum et bas du dos. On y va. Donc, tout autre choix d'abdominaux serait bien. Et vous pouvez vous rappeler, on peut le tourner un peu. On rencontre 3 coups à gauche, 3 coups à droite. On reste très très fort, très stable. Donc, pas besoin de donner de coups de tête. Super! Et on recommence notre série. On vient s'installer, pieds sur les serviettes. En espérant que ce ne soit pas trop glissant non plus. On garde un certain contrôle ici. Bien levé. Et on tire. Glisse. On vient l'asseoir bien bas. Créez vraiment une résistance dans le plancher. Donc, allez pas dans la partie facile. Vous faites juste glisser sur la serviette. On tire, on met du poids dans le pied qu'on tire vers soi. Super. Alors, planche sur le côté. On commence toujours du même côté. On se prépare. 3 secondes. Et on y va. Avec la main sur la hanche, ça peut vous donner l'indication où vous êtes dans l'espace. On ne se laisse pas tourner vers l'arrière. Pas besoin d'aller trop bas. Je préfère remonter plus haut. D'aller trop bas, je sens que des fois l'épaule est moins stable. Donc on évite de tomber de cette façon dans l'épaule. Même pendant la pause, on peut continuer. Un peu de stabilité. Et on y va. Super. Alors, notre sumo, sauter, talons ensemble. Vous pourriez aussi juste faire votre sumo en pompe si vous ne voulez pas sauter. Alors, vous restez dans le même thème, même si vous modifiez votre exercice. OK. Alors,
rajoute un peu. Maintien, on roule sacrum bas du dos, sans donner de coup de tête. Petit mouvement de gauche à droite. Toujours un côté plus fort que l'autre. Vous allez sentir qu'il y a plus de facilité à aller d'un côté que l'autre. Super. Dernier set. Alors, je viens m'asseoir. On le garde un petit peu plus longtemps. Et on part. Serre. Serre. Les fesses peuvent serrer aussi un petit peu à la fin. Résiste. Je mets beaucoup de poids sur la plante du pied. Ça m'aide à vraiment résister le mouvement lorsque je reviens. Si vous sentez que c'est facile, c'est parce que vous le faites facile. Good. Alors, vu qu'on n'est pas trop cardio aussi, on peut se permettre des pauses plus courtes ou déjà se préparer d'avance. Sentir le coccyx qui pointe, garde le ventre rentré. On ne laisse pas les fesses reculer trop vers l'arrière. Donnez le petit plus dans la poussée, dans la main, bien remonter le bassin. Sumo, ballerine. Ajoutez-vous un petit peu préparation. Comment ça sentir celui-là? Ok, dernier. On peut déjà le maintenir un peu. On prend de l'avance. Et on y va. Super. Ok, alors pour nos étirements, on va venir ouvrir les jambes, Upavishta Konasana. Vous pouvez toujours aussi être assis sur un bloc, quelques coussins, si le bassin a tendance à reculer vers l'arrière de cette façon. On utilise aussi les mains à l'arrière, on pousse. Les orteils flex pressent les cuisses vers le plancher. Et lorsqu'on vient un peu plus vers l'avant,
Toujours fait de façon à ce que le dos reste bien droit. Donc finalement, le mouvement se fait à partir du pivotement du bassin qu'on peut avoir vers l'avant. Donc ici, on est dans une meilleure forme que ici, par exemple. Donc ici, j'opterais plutôt les mains derrière, continuer de presser les jambes au sol. Alors, on va ramener le pied droit vers l'intérieur. Garde la jambe gauche ouverte. Et on peut étirer la main à l'intérieur de la cheville. Vous pourriez aussi avoir votre courroie à l'entour du pied et ouvrir de cette façon. Alors, main droite derrière, on veut créer torsion, ouverture avant. Les orteils gauches toujours flex, surtout au niveau de la cheville. Question de garder la jambe active. Et ici, on peut descendre soit le coude sur la cuisse ou à l'intérieur du genou et tirer sans se laisser tomber ou tourner vers l'avant. Donc, restez plus haut, mais allez chercher vraiment l'étirement le long du corps. Vous pourriez aussi venir chercher la tête derrière, pousser la tête dans la main. Donc, le regard est plus vers le plafond que vers le plancher. Et reviens. Hop. Change de côté. Alors, viens juste pousser la main à l'intérieur. On tourne l'autre main derrière ou juste derrière le dos. Ensuite, on descend un peu plus bas s'il y a de l'espace. Viens lever. On commence par étirer le plus possible, sentir qu'on éloigne la cage thoracique, loin du bassin. Mais en gardant la fesse droite au sol, laissez-vous pas lever. Les options aussi qui seraient possibles, si le genou est levé du sol, avoir un bloc en dessous du genou et garder le genou bien ancré vers le bloc. On vient chercher la tête derrière, pousse la tête dans la main. Toujours en poussant le coude à l'intérieur de la cuisse, continuez à rester ouvert vers le plafond. Et reviens tranquillement. Dernière fois, on ouvre les deux jambes. Pousse le sol, on allonge, presse les cuisses dans le plancher. Et reviens, ramène les pieds ensemble, les genoux ouverts sur le côté. Et là, pour commencer, les mains derrière, on pousse le sol, on étire le cœur vers l'avant. Et là, passivement, on va se laisser tomber. Alors, la tête tombe vers les pieds. Pas tirer ici, ça veut dire que je ne veux pas forcer. Lorsque mon dos est arrondi, c'est vraiment passif. On peut même étirer les mains vers l'avant. J'ouvre un peu les orteils aussi. Et remonte. Laissez les jambes avancer un petit peu plus. Je vais juste me tourner pour que vous puissiez voir la différence. Donc, j'ai plus les pieds près de moi, légèrement éloignés. Et je vais me laisser tomber ici aussi. Alors, les mains peuvent être en dessous si vous êtes assez bas, la tête sur les pieds ou sur un bloc. On relâche. Et tranquillement, déroule. Reviens sur le dos. Alors, croise la jambe droite par-dessus la gauche. Déplace le bassin à droite. Et en expirant, les genoux vont aller à gauche. Alors ici, on peut le garder soit la main au sol, sur la hanche, ou paume vers le plancher, étirer. Et venez ajouter un peu plus d'étirement encore une fois sur le côté. Les genoux peuvent être posés sur un bloc, un livre, et la main aussi sur la jambe droite. Et relâche. Le ventre rentré vers l'intérieur, revient vers le centre. On recentre le bassin, les genoux vers soi. Redépose les pieds au sol. Jambe gauche par-dessus, donc le bassin à gauche un peu. Et expire les genoux à droite. Et on vient chercher même étirement de ce côté.
Et reviens vers le centre. Serre les genoux vers le cœur. Le front vers les genoux. Et relâche. Vous pourriez rester ici pour Shavasana, relaxation ou à la douche. Bye.